Josué, le chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 6. Josué, le chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Amen. Josué, chapitre 14, verset 6 au verset 15 plutôt. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel a parlé ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour entrer, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as pris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Et Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ce texte de Caleb, il y a une chose que j'ai compris. Bien-aimé, tu peux avoir aujourd'hui la promesse de Dieu. On peut prophétiser sur toi. On peut libérer une parole sur ta vie. Mais bien aimé, si cette prophétie, si cette parole ne rencontre pas une volonté, cette parole risquera d'être lettre morte. Cette parole, bien aimée, risquera d'être une parole en vain. Elle risquera de passer à côté. Nombreux bien-aimés ont eu des promesses. On a prophétisé, on a parlé sur eux, on a déclaré des choses. Mais ils se sont retrouvés sous la terre sans que ces choses ne puissent s'accomplir dans leur vie. Bien-aimés, toute promesse, toute prophétie qui est liée
à ta bénédiction doit rencontrer une volonté pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Bien aimé, le thème de mon message, je l'ai intitulé « Ta détermination te fera sortir de l'ordinaire pour entrer dans la promesse de Dieu. » Je répète, ta détermination te fera sortir de l'ordinaire pour entrer dans la promesse de Dieu. Bien-aimés, même en ce qui concerne le royaume de Dieu, dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 12, il est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc pour même rentrer dans le royaume des cieux, il faut une certaine volonté, une certaine détermination, une certaine audace, bien-aimé dans le Seigneur. Luc, le chapitre 16, le verset 16, dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » Dans le livre de Luc, le chapitre 13, le verset 24, il est dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Et Tite le chapitre 6, le verset 12 dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit dans ces quelques versets que nous venons de lire, nous voyons, nous constatons, même pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, il faut, bien-aimé, redoubler d'efforts. Il faut redoubler de force. Il faut, bien-aimé, être tenace. Il faut, bien-aimé, faire preuve de beaucoup de détermination, de combativité, de courage et être aussi irréductible. Nous allons parler, bien-aimé, de cet homme, Caleb. Par rapport à la vie de cet homme, Caleb, j'aimerais vous donner quelques informations le concernant. Caleb, il faisait partie de la tribu de Juda. Et le nom de Caleb signifie audacieux ou guidé par son courage. Un audacieux bien-aimé, c'est celui qui fait preuve de beaucoup de courage, qui fait preuve de beaucoup de détermination, celui qui fait preuve de beaucoup de ténacité, celui qui est brave. C'est quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui prend des risques. C'est quelqu'un bien-aimé qui méprise les limites imposées pour la convenance. C'est quelqu'un qui ne craint pas le danger. Caleb, bien-aimé, il faisait aussi partie des 12 espions que Moïse avait envoyés pour aller explorer le pays de Canaan. Et Caleb, il était l'un de ceux qui avaient fait à Moïse un rapport favorable. Caleb et Josué. Et les 10 autres avaient donné un avis défavorable. Et bien aimé dans le Seigneur, par rapport à cela, par rapport à cet avis favorable que Caleb avait rendu, par rapport à sa confiance en Dieu, par rapport à la foi qu'il avait en Dieu, pour le récompenser, Dieu va donc dire, va parler par la bouche de son serviteur Moïse,
dans le livre de Nombres, le chapitre 14, le verset 24. Il va déclarer ceci. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Telle était la promesse de Dieu pour Caleb. Parce qu'il avait un autre esprit. Un esprit contraire aux 10 autres espions. Parce qu'il avait rendu un rapport favorable. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il avait la foi en Dieu. Non pas seulement la foi, mais c'est quelqu'un aussi qui craignait Dieu. Donc Dieu va lui faire cette promesse en disant que le pays, que la porte de ses pieds a foulé, a piétiné, il va le lui donner et aussi à sa descendance. Et la Bible nous dit dans le verset 6 que les fils de Juda s'approchèrent de Josué. En fait, ils s'étaient approchés de Josué, c'était pour aller recevoir, prendre leur partie de l'héritage. Et comme je l'ai dit que Caleb, il faisait partie de la tribu de Juda. Et Caleb aussi faisait partie de la délégation qui était allée voir Josué pour recevoir l'héritage qui avait été destiné au peuple, à la tribu de Juda. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous allez constater, remarquer une chose. Depuis que Dieu avait parlé par la bouche de Moïse concernant Caleb, la Bible n'a plus jamais parlé de Caleb. La Bible n'a plus jamais fait état mention de cet homme Caleb. Donc Caleb était comme un homme oublié. Il était dans les oubliettes. Il était effacé. Il vivait dans l'anonymat. Il était comme un homme ordinaire. Oh, la Bible dit, de tous ceux qui étaient sortis en Égypte, il n'y avait que 2 qui étaient rentrés à Canaan, Josué et Caleb. Donc il vivait là, dans la population, dans la foule, dans la masse. Il s'était effondré là, comme un homme ordinaire. Comme s'il n'avait pas joué un rôle dans l'histoire de ce peuple. Il était comme oublié. Il était effacé. Il était dans l'anonymat, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ne parlait plus de lui. Mais ce jour-là, il faisait partie de cette délégation qui est allée voir Josué pour prendre l'héritage des enfants d'Israël, de Juda plutôt. Mais Caleb, bien-aimé, ce jour-là, il va se détacher de ses frères. Il va sortir des rangs. Il va se démarquer de ses frères. Il va parler à Josué. Il va dire, tu te souviens de ce que Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait dit à mon sujet. Caleb, bien-aimé, ne s'était pas contenté du peu de l'héritage qu'il devait avoir. Caleb ne s'était pas contenté, bien-aimé, de l'héritage commun qu'on avait donné aux enfants de Juda. Mais Caleb s'est démarqué pour réclamer son héritage, pour réclamer sa montagne, pour réclamer son territoire, bien-aimé dans le Seigneur. Il le réclamait parce qu'il estimait que c'était son droit. Et cela devait lui revenir conformément à la promesse de Dieu. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un,
Démarque-toi de la foule. Démarque-toi, bien-aimé, de la foule. Démarque-toi, bien-aimé, de la masse. Ne te contente pas ce matin des miettes. Ne te contente pas de ta position actuelle. Ne te contente pas de ta situation. Ne te réjouis pas ce matin de ton état, bien-aimé, de ce que tu es. Bien-aimé, dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9 à 10, on nous parle d'un homme qu'on appelait Jaébet. Cet homme, on l'appelait Jaébet parce que sa mère avait dit, je l'ai enfanté dans la douleur. Donc son nom signifie douleur. Son nom signifie souffrance, peine. La vie de cet homme n'était que souffrance. La vie de cet homme n'était que douleur. La vie de cet homme n'était que peine, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme habitué à la souffrance, habitué à la douleur. Mais un jour, cet homme s'est levé, il s'est révolté. Il a refusé que son destin soit lié à son nom. Cet homme bien-aimé a prié Dieu, a consulté Dieu, a invoqué le Dieu d'Israël pour qu'il change sa condition, pour qu'il change sa situation, pour qu'il change son état. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter ce matin à ne pas demeurer dans le statu quo. Ne demeure pas dans le statu quo, bien-aimé dans le Seigneur. Sortons de la foule. Sors de la foule, bien-aimé dans le Seigneur. Sors, bien-aimé, ce matin de l'ordinaire. Sortons de l'ordinaire, bien-aimé. Prenons notre envol comme l'aigle. Cet homme bien-aimé qu'on appelait Zachée, il avait entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, Jésus passait sur la voie là où il se tenait, là où il attendait pour voir Jésus parce qu'il avait entendu parler de lui. Mais cet homme avait un problème, il était petit de taille. Il y avait tellement une foule qui accompagnait Jésus, il était impossible qu'il puisse le voir. Cet homme, il s'est démarqué de la foule, il s'est allé monter sur un arbre qu'on appelait sycomore. Pour qu'il voie Jésus. Et là, Jésus l'a vu, l'a dit, descends, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais dîner, manger dans ta maison. Bien-aimé, démarque-toi de la foule. La femme, au sang coulant, c'était pareil. Elle était dans la foule, bien aimée dans le Seigneur. Mais cette femme, elle avait un problème. Mais tellement qu'il y avait la foule, de par son état, elle ne pouvait aussi pas parler à Jésus, parce qu'elle était impure. Elle va passer derrière, elle va dire, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Quand il a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus s'est arrêté et a dit, qui m'a touché? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce matin à te démarquer de la foule. Ne demeure pas dans la foule. Ne reste pas dans le statu quo. Ne te contente pas de ta situation actuelle. Mais Caleb parle à Josué. Il dit, tu sais, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. Il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur.
Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jouera en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Il dit maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel a parlé ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi cette montagne-là. Donne-moi cette montagne. Il réclame sa montagne, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, lorsqu'il avait reçu la prophétie, la promesse de Dieu, il avait 40 ans. 45 ans après. Donc, il avait 85 ans. À 85 ans, cet homme, il vient réclamer son héritage, sa montagne, son territoire. Bien aimé, c'est quand même audacieux. Et il dit à Josué que je suis encore vigoureux, j'ai encore la force d'autrefois. J'ai encore la force de combattre, de rentrer, soit de sortir. À 85 ans. Je dis, c'est une déclaration audacieuse. Nous tous, nous le savons, qu'à 85, un homme qui a 85 ans et un homme qui a 40 ans, ce n'est pas les mêmes rapports de force. À 85 ans, on est fatigué. À 85 ans, le corps commence à te lâcher. À 85 ans, tu es déjà rentré dans le 3e âge. Mais cet homme, il dit non, je suis encore fort, je suis vigoureux, j'ai la force de combattre. Dans cette déclaration, j'ai dit audacieuse de Caleb, nous voyons cette déclaration nous montre, nous prouve qu'il avait une certaine détermination. Il avait une forte envie, bien-aimé, d'aller au-delà de l'ordinaire. Il voulait sortir de l'anonymat. Il voulait sortir, bien-aimé, de l'ordinaire. En écoutant les paroles de Caleb, il dit à Josué, tu as appris qu'il y a des Anakim, des géants là-bas. Il avait bien-aimé la volonté, bien-aimé, de poursuivre l'impossible et de surmonter l'insurmontable. Parce que, en tant qu'homme, à cet âge, c'était quand même impossible qu'il puisse vaincre ces géants. Nous connaissons l'histoire de David et Goliath. C'était des géants, mais lui, c'était un homme assurément de petite taille comme moi, et il avait 85 ans. Mais il a l'audace, il dit que j'ai la force d'aller combattre. Donc il avait cette volonté-là de poursuivre l'impossible, de surmonter ce qui était insurmontable aux yeux des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie chrétienne, il est important, bien-aimés, que nous soyons déterminés. Il est important aussi, bien-aimés, que nous soyons audacieux, que nous soyons tenaces. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les oppositions, quels que soient les obstacles, quelles que soient les montagnes, les géants qui se lèvent, qui se dressent devant nous, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes et des femmes déterminés. Soyons comme Caleb, bien-aimés dans le Seigneur. Quand je regardais cette histoire de Caleb, cela m'a emmené dans le livre de Genèse, le chapitre 26,
à partir du verset 16 au verset 22. C'est l'histoire bien-aimée de Isaac. C'est l'histoire bien-aimée dans le Seigneur d'Isaac. Genèse 26, 16 à 22. Nous allons lire rapidement. La Bible dit, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les brebis d'Isaac en disant, l'eau est calme. Il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusèrent encore un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Cet homme, bien aimé, la Bible dit au commencement de ce chapitre, il y avait la famine dans le pays. Et lui, il voulait fuir en Égypte. Il voulait aller se réfugier en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas la famine. Mais Dieu m'a dit, non, reste dans ce pays-ci. Moi, je te bénirai dans ce pays. Il est resté là, dans le pays des Philistins. Et cet homme, la Bible dit que cette année, il s'aima et il recorda au centuple. Et Dieu l'avait béni puissamment. Il était devenu riche, puissant et fort. Et cela avait suscité la jalousie des Philistins. Même le roi s'est levé contre lui. Le roi l'a chassé, l'a dit, va-t'en de notre pays. Tu es venu si tu n'avais rien, mais aujourd'hui tu es plus riche, tu es plus puissant que nous. Mais cet homme n'avait pas baissé les bras. Il est parti dans les contrées de Guérar. Il a commencé à creuser les puits que son père avait creusés, que les Philistins avaient comblés, remplis de sable. Il creuse le premier puits. On lui cherche des querelles. Il creuse le deuxième puits. On lui cherche des querelles. Il creuse le troisième puits. Et là, ce puits n'avait pas posé de problème. Il a appelé ce puits le nom de Rehoboth. Cet homme bien-aimé, il était déterminé. Il était déterminé, bien-aimé, dans le Seigneur. Il avait la promesse de Dieu, mais il était déterminé, bien-aimé, dans le Seigneur. Cet homme ne s'était pas laissé intimider par les Philistins. Malgré cette volonté délibérée de le nuire, malgré le mauvais traitement dont il avait été victime, malgré les querelles, malgré les disputes, malgré les accrochages, l'opposition, l'adversité, Isaac était resté intraitable. Isaac était resté concentré, il était focalisé sur son objectif. Isaac était resté debout, il était resté déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'en est-il de toi et moi ce matin? Assurément, si c'était toi et moi à la place d'Isaac, on devait laisser tomber. On allait abandonner. On allait dire c'est bon. Restez avec vos pays, restez avec vos pays, votre pays. Mais cet homme, il a continué.
Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes déterminés dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous entreprenons. Soyons déterminés. Caleb aussi déterminé, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il avait compris le fait qu'il fasse partie de la délégation qui était allée voir Josué. Pour lui, c'était une opportunité. Une opportunité de parler à Josué. Parce que ça faisait déjà un moment que Josué régnait sur le peuple, que Josué conduisait le peuple, que Josué avait succédé à Moïse. Mais Josué connaissait l'histoire. Il connaissait la promesse qu'on avait faite à Caleb. Mais Josué ne bougeait pas. Caleb s'est démarqué parce que pour lui c'était une opportunité bien aimée dans le Seigneur. Caleb, non pas que c'était une opportunité, il avait aussi compris que, assurément, le temps était arrivé. Le temps était arrivé où il devait agir. Le temps était arrivé où il devait prendre possession de son héritage. Cet homme, il a attendu 45 ans. 45 ans. Il avait 85 ans. C'est étonnant, c'est surprenant. Mais Caleb, les années sont passées. Malgré que Josué avait déjà succédé à Moïse. Malgré que Josué, son compagnon de lutte, avait été élevé. Celui qui régnait sur le peuple, celui qui conduisait le peuple. Mais Caleb est resté tranquille. Il est resté patient. Jusqu'à ce jour-là. Bien-aimé, je vais te parler ce matin de la patience. Dans la vie, bien-aimé, il faut être patient. Il y a un temps bien-aimé pour tout. La Bible, Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Caleb, lorsqu'on avait élevé Josué, n'était pas allé voir Josué pour l'importuner. Il lui dit non Josué, il faut que tu me donnes mon héritage. Non, il n'a pas fait les choses dans la précipitation. Il n'avait pas anticipé les choses, mais il avait attendu le bon moment. Il avait attendu le moment propice, le moment opportun, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à être patient. On dit que la patience est amère, mais son fruit est doux. La patience aussi, bien-aimé, c'est un fruit du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit être patient. Un enfant de Dieu doit avoir la patience. Le problème très souvent avec les enfants de Dieu, c'est ça. Nous échouons beaucoup parce que nous manquons de patience. Nous lâchons prise très tôt, très souvent, parce que nous manquons de patience. Parce que nous, quand nous prions, nous voulons que, au moment où je prie, à la minute où je prie, autant que moi je veux que Dieu fasse. C'est ça le problème avec les chrétiens. C'est là où vient le découragement. Parce qu'on manque de patience. Dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 8, il est dit « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Un esprit hautain, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Mais Dieu dit, il faut mieux un esprit qui est patient. Sois patient, bien-aimé dans
Dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2, il est dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bien-aimés, soyons patients, continuons à prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Peu importe les années, peu importe le temps que ça peut durer, mais persévère, sois patient, bien-aimés, dans le Seigneur. Assurément, au temps voulu, au temps marqué par Dieu, la promesse s'accomplira. Je dirais aussi, bien-aimés, que la patience est une vertu qui permet d'atteindre les étoiles du bonheur. La patience est une vertu qui permet d'atteindre les étoiles du bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons patients. Ayons l'attitude de Caleb. Attends le moment convenu, le moment opportun, le moment favorable. La patience, c'est la meilleure des vertus. Caleb, bien-aimé, était un vaillant homme. Caleb était un guerrier, un homme de guerre. Mais au regard de ces déclarations, Caleb ne comptait pas seulement sur sa force, sur ses capacités. Mais Caleb, il comptait sur Dieu. Caleb, il s'appuyait sur Dieu. Caleb, bien aimé, il avait une confiance totale en Dieu. Caleb, il avait une foi ardente en Dieu. Caleb avait une foi inébranlable, bien aimé, dans le Seigneur. Malgré la présence des géants, malgré son âge, malgré, bien aimé, qu'il y avait des grandes villes fortifiées dans cette région, sur cette montagne. Mais Caleb, il croyait, avec l'aide de Dieu, avec le soutien de Dieu, le secours de Dieu, il va chasser ces géants, les Anakim, pour posséder son héritage. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu encourager quelqu'un. C'est juste un message d'encouragement. Je suis encore venu fortifier une personne. Je suis venu booster ce matin la foi de quelqu'un. J'aimerais te dire ce matin, bien, peu importe la taille, la longueur, la grandeur de ton problème, la hauteur de ton problème, de ta situation. Mais bien aimé, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ayons une foi ferme, une foi bien aimée, inébranlable. Ne te laisse pas intimider par ce que tes yeux voient. Ne te laisse pas intimider par ce que tes oreilles entendent. Mais regarde à Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Fais confiance à Dieu. Peu importe les oppositions, les obstacles, les montagnes qui peuvent se dresser devant toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. C'est avec Dieu, bien-aimé, que nous allons faire des exploits. Les exploits, c'est des choses qui étonnent. C'est des choses, quand les gens y voient, ils disent waouh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Humainement, avec sa force, avec son âge, il était impossible, bien aimé, qu'il puisse prendre cette montagne face aux géants qui étaient là. Mais avec Dieu, la Bible dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit.
Avec Dieu, bien-aimé, nous ferons des exploits. Tu as raison, bien-aimé, de t'accrocher à Dieu. Tu as raison de t'appuyer sur Dieu. Tu as raison de faire confiance à Dieu. Mais cet homme, non pas seulement qu'il était agréable à Dieu, qu'il était déterminé, qu'il avait la foi en Dieu, qu'il avait confiance en Dieu. Mais cet homme aussi bien-aimé, Caleb, il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Ce Dieu qui témoigne, qui dit pour mon serviteur Caleb, parce qu'il a suivi pleinement mes voies. Cet homme, Caleb, était agréable à Dieu, parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il avait confiance en Dieu, parce qu'il suivait les voies de Dieu, parce qu'il observait les commandements de Dieu, parce qu'il craignait Dieu. Voilà pourquoi il était agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui avait fait cette promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 7, le Proverbe 16, chapitre 16, le verset 7, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorable même ses ennemis. Donc Caleb, il avait conscience. Il savait, peu importe leur taille, peu importe leur force, peu importe les grandes villes fortifiées, peu importe mon âge, mais comme j'ai Dieu, assurément, je veux prendre ce territoire. Je veux prendre cette montagne. Parce qu'il est agréable à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, efforçons-nous à être agréables à Dieu. Faisons de notre mieux. Travaillons, bien-aimés Église, à être agréables à Dieu. Poursuivons les voies de Dieu pleinement. Faisons pleinement la volonté de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la fidélité, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons foi en Dieu, ayons confiance en Dieu. Lorsque les circonstances négatives arrivent, tourne ton regard vers Dieu. Ne va pas chercher le secours auprès des hommes. Caleb n'avait pas dit à Josué, viens avec moi, tu étais là, comme Moïse avait parlé, viens, on va les combattre. Il a dit non, donne-moi, moi je vais aller. Il n'a pas cherché le secours auprès de Josué. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des points, ils préfèrent même aller parler aux gens du dehors. Ils préfèrent aller se confier aux païens, aller chercher le secours à l'extérieur. On est même devenu voir le pasteur. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Tourne ton regard vers l'Éternel. Tourne ton regard vers Dieu. Soyons des Caleb bien-aimés dans le Seigneur ce matin. Cherchons à être agréables, à plaire à Dieu. David était agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu, très jeune, Dieu l'a élevé, l'a établi comme roi sur ce grand peuple. David était agréable à Dieu. La Bible dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Devant Goliath, Goliath s'est moqué de lui.
Mais il a dit à Goliath, toi aujourd'hui, je vais te terrasser. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Mais puisqu'il était agréable à Dieu, Dieu a combattu pour lui. Il a vaincu Goliath. Bien-aimés, faisons un effort d'être agréable à Dieu, Église. Si nous sommes agréables à Dieu, les défis auxquels tu fais face, c'est Dieu qui va s'en occuper. Les sorciers de ta famille qui s'élèvent, les gens qui combattent ta vie, si tu es agréable à Dieu, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'élever. Si nous sommes agréables à Dieu, Dieu va s'occuper de nos problèmes. Dieu va prendre soin de nous bien. Et nous voyons à la fin que lorsque Josué l'avait béni, Caleb est parti. Caleb avait récupéré le territoire, son héritage. Hébron, Caleb avait pris possession de cette ville d'Hébron. Je veux parler là, bien-aimé, de la fidélité de Dieu. Dieu, bien-aimé, il est fidèle. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle est son nom. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans pour autant qu'elle puisse accomplir sa volonté, accomplir ses desseins, exécuter sa volonté. Mais à une seule condition, que nous soyons agréables. Si nous sommes agréables à Dieu, la parole de Dieu prendra vie en nous. Si nous sommes agréables à Dieu, la parole de Dieu impactera nos vies. La parole de Dieu changera les situations. C'est ça le problème. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, faites confiance à Dieu ce matin. On a dit que c'était l'année de la restitution. Bien-aimé, la restitution, c'est un mot qui existe. Donc la restitution, elle est possible, bien-aimé. Il y a des gens qui vivent la restitution dans leur vie. Mais Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu a parlé, parce qu'il est sur le point de le faire dans nos vies, dans l'Église. Mais le problème, Église, soyons agréables à Dieu pour que cette restitution se matérialise. Qu'elle soit physique, que nous puissions la palper, bien-aimé. Dieu, il est fidèle et bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne ment pas. Ne doute pas de Dieu, mon frère. Ne doute pas de Dieu, ma soeur. Peu importe ce que tes yeux voient, mais fais confiance à l'Éternel. Sois déterminé dans ta marche avec Dieu. Sois courageux, sois audacieux, sois ténor, sois ferme. Et la bravoure, bien-aimé dans le Seigneur. Sois irréductible. Que rien ne t'intimide. Que rien ne t'impressionne. Tu es un Dieu. La Bible dit qu'il est le Tout-Puissant. Ton Dieu, il est l'Éternel des armées. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Ne crains pas tes ennemis. Ne crains pas les sorciers de ta famille. Ne crains pas cet homme fort, cette femme forte qui s'élève dans ta famille, qui prend autorité sous les gens. Mais appuie-toi sur l'Éternel. Soyons ce matin des Caleb bien-aimés dans le Seigneur. Soyons des femmes et des hommes déterminés. N'abandonnons pas. Ne lâchons pas prise.
Accrochons-nous bien aimés dans le Seigneur. Dieu, il est vrai. Dieu, il est réel. Ta détermination, bien aimé dans le Seigneur, je dis ce matin, te sortira de l'ordinaire. Assurément, tu as la promesse de Dieu, mais tu vis comme tout le monde. C'est comme s'il n'y avait rien. Assurément, on te méprise même. On ne fait pas cas de toi. Tu es là dans la foule. Mais si tu es agréable à Dieu, Dieu fera la différence. Sois déterminé et l'envie, la volonté de sortir de l'ordinaire, de sortir du statu quo. Comme Caleb, comme jamais. Mettons-nous debout, nous allons.